soir, je forme Laurie sur la rentrée des lémuriens. C'est quelque chose qui peut être difficile selon les soirs. C'est un petit peu le fouillis. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Non, mais non. Je suis appelée aux Oslo parce que, apparemment, la femelle, donc Tara, a une plaie au niveau de la cuisse. Ben, moi, comme ça de visu, je dirais qu'il faut mettre des points. C'est anesthésie, donc fléchage, donc gestion de l'anesthésie et ensuite chirurgie. En ce moment, dans l'enclos des girafes, en fait, il y a les peintres qui nous refont une superbe fresque magnifique. Nouveauté pour les girafes, affolade pour les girafes. Personne ne sort. Voilà, c'est un flop. Je m'appelle Anaïs, je suis stagiaire vétérinaire au zoo de la Flèche. Salut. Et aujourd'hui, je suis toute seule sur le parc parce que Cyril est en déplacement. Franche, ok. On fait ça. Pas de soucis. Merci. Et souvent, quand Cyril n'est pas là, les urgences s'enchaînent. Donc de bon matin, je suis appelée au Toki parce qu'il y a un chevreau qui va pas bien du tout. Je peux rentrer? J'ai un de mes petits qui est couché sur le côté et qui ne bouge quasiment plus. Donc là, il faut intervenir rapidement. On va le tourner, non, peut-être? Ouais. Allez, Ce matin, tout allait bien à la mini-ferme et là, il est quasiment mort, donc on ne sait pas. Petit bicou. Je l'ausculte un petit peu, on sent que le cœur bat doucement. Et quand j'essaie de prendre sa température, on n'a pas de température, c'est-à-dire qu'il est à moins de 32 degrés. À cet âge-là, le chevreau, au niveau de sa température, c'est entre 38 et 39. C'est une situation très très urgente. Une couverture chauffante, là? Ouais, couverture de survie. Putain, je sais pas où ça se trouve. Piche, tu me reçois, Piche? Donc le premier but de la manœuvre va être de le réchauffer. Je sais pas ce qui se passe, hein. Mais lui, il t'était, hein. Enfin, je t'assure, hier, il faisait l'imbécile. On se pose la question du pourquoi aujourd'hui il est par terre, pourquoi il y a 2 heures il allait bien, et peut-être que la maman avait pas beaucoup de lait. Après, on sait que les nuits sont fraîches. Donc peut-être tout ça, mis bout à bout, font qu'aujourd'hui, le petit chevreau, il était fatigué, et puis voilà. Tu lui as injecté quoi, là, tout à l'heure? Les vitamines. Là, t'es parti lui mettre du NaCl, machin. Ouais, et du glucose. On a branché le tapis chauffant, la lampe rouge. Ouais, Jeanne. On a Jeanne qui s'occupe de réchauffer les bouillottes. Tout ce qu'on pouvait trouver de chaud, hormis le micro-ondes, on a tout mis. Ah, il vient de cligner de l'œil, je sais pas si c'est bon signe. Quand tu retrouves ce chevreau quasiment inerte, il y a un tout petit signe après de « je vais mieux » et t'apprendre. En fait, tu cherches le moindre signe après pour te rassurer. Oui, mais c'est ça. C'est un peu comme si c'était mes gamins qui étaient malades, là. Tu aurais pu le dire avant de te mettre dans des états comme ça. Allez, moi, j'ai confiance, là. Ouais, moi, j'y crois. Il va s'en sortir. D'ici 5 minutes, je reprends la température. On pourrait se dire, bon, un chevreau, ça reste un chevreau, quoi. Il y a d'autres animaux plus impressionnants, plus gros, mais on voit que tout le monde est attaché à ce petit chevreau et on reste tous pour voir comment il va aller. Ouais, on fait le test, là. Arrêter 30 secondes.
Qu'est-ce qui se déclenche? Ah oui! Ah oui! 32! Aïe! Ça fait plaisir, on est soulagé aussi. Bon, 37,4. Ah, c'est bien ça, du coup! Il remonte, enfin on a une température entre 37 et 38. L'appui chauffant, on arrête? Ouais. De savoir qu'on est passé très près de l'avoir perdu complètement, là, ça fait du bien. Allez, du coup! Donc on le transfère au vestiaire. Donc la première étape, c'était de le réchauffer. Et maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, il faut qu'il remange. Parce que s'il ne mange pas, il risque de retomber dans l'état où on l'a trouvé. Allez, Vico. Oh, super. Faire une pause? Petit rototo? Oui, bah t'as rien bu. On fait une première tentative. Première tentative qui n'est pas très concluante. Tout simplement parce que notre chevreau est encore un peu faible. Pas bon, mon lait? On va faire une petite pause, le laisser se remettre tranquillement parce que là, il a eu aussi beaucoup d'agitation autour de lui. Et puis revenir dans une petite heure pour lui reproposer du lait. Alors, moi c'est Aurore, hein. Je suis soigneur au niveau de la nourriture et du vivarium. Ça va? Et puis de temps à autre, je tourne sur le secteur des fauves, comme aujourd'hui. Je voulais juste vous prévenir que je vais sortir les girafes. Je sais pas si vous avez des pots de peinture posés près des clôtures ou... Non, c'est bon, tout est... Ok. En ce moment, dans l'enclos des girafes, en fait, il y a les peintres qui nous refont une superbe fresque magnifique. Donc, qui dit nouveauté pour les girafes, affolade pour les girafes. Donc, en fait, tu vas te mettre à l'opposé de la porte pour les attirer par là-bas le temps qu'elles sortent. J'ai pas envie en fait qu'elles sortent et qu'elles aillent directement dans la clôture, tu vois. Aujourd'hui, j'ai Laurie qui est avec moi et qui en plus n'a jamais trop vu les girafes, elle n'a jamais assisté à la sortie ou à la rentrée ou quoi que ce soit. Donc elle est contente de pouvoir les voir sortir et surtout de leur donner les branches de bambou. T'es prête? Ouais, je suis prête. Bon. On sort. Les filles. Allez, petite biche. Personne ne sort. Voilà, c'est un flop. Donc on essaye de les attirer avec les petits bambous qu'on a coupés. Allez les poulettes, il y a des jolies branches dehors. Donc Laurie tient les branches de bambou donc à l'opposé de la porte pour les attirer. Eh ben non. Non, non, Laurie reste les bras levés et pas de girafe. Elles ont trop peur. Ouais, je vois. C'est peut-être parce qu'elles me connaissent pas aussi, peut-être. Dès que tu changes leurs petites habitudes, ça y est, tout va mal. Ouais, j'ai vu ça. Faut pas grand-chose, hein. Ah non, faut pas grand-chose avec les girafes. J'adore. J'adore les girafes. Bah non. Ça m'embête un peu qu'elles profitent pas de l'extérieur, surtout que, enfin, elles aiment être à l'extérieur et c'est quand même mieux que dans leur bâtiment, donc... Oui, je suis un petit peu vexée, mais après, c'est les animaux, hein, on les calcule pas. Hein. C'est pas que des télécommandes qu'on les fait sortir et rentrer. Les biches. Les filles, il fait beau dehors. Viens le mimi. Allez, les poulettes. Bah non, elles en font qu'à leur tête. Elles font encore leur bêta. Non mais écoute, hein, c'est ouvert. Je suis vexée. J'abandonne.
Ah, elles vont faire leur vie. Hein. Tant pis pour elles, je m'en vais. Si elles ont envie de sortir, elles sortiront. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that this I'm yours. Je vais voir le chevreau pour voir comment il a récupéré, si tout va bien. Oh, mon petit loup. Oh oui, tu respires vite. Tu vas être chaud là, je pense. J'attends pas Sabrina pour prendre la température. Oui, c'est moi. Et là, en fait, il a plus de 39,5. T'as un peu trop chauffé là. 39,5, on va arrêter. Oh, tu veux te lever? Non. Ah bah si, tu veux te lever. Eh ouais, c'est bien ça. C'est trop bien. C'est un moment assez fort parce que on voit arriver le chevreau dans cet état-là. Et puis finalement, il se relève et il va mieux. Donc on se dit là que la journée est gagnée, quoi. Oh bah, tu t'en vas. C'est pour ce genre de situation que j'ai décidé de faire vétérinaire pour tous les animaux qu'on va pouvoir sauver. Je suis impatiente que Sabrina vienne pour qu'elle voie qu'on a sauvé ce petit chevreau. Sab, tu m'entends, Sab? Anaïs m'appelle au Toki. Elle me demande de la rejoindre, chose que je fais dans les minutes qui suivent. Et là... Oh yes. T'as vu ça? Ah, cool. Super, mon chevreau est en train de gambader partout dans le vestiaire. On a plein d'émotions en fait. Enfin là, moi je suis sur le coup, je suis super contente. T'as vu le bico? Regarde, viens, regarde. D'accord. Il revient de loin. Bah, je sais pas d'où il revient, mais... Hein? Ce petit chevreau, on l'a sauvé. Ouais. Allez, vas-y, va voir maman. Va aller voir. Ah, viens, Bico. Et... Tu vas t'y faire. Hein? Tiens. Ah, ça y est. Ah, il est point gros, hein? Ouais. L'histoire n'est pas terminée parce que on ne sait pas ce qu'il a eu, donc il faut bien surveiller que ça rechute pas. Donc ce que je préconise, c'est de continuer à le biberonner et puis si on le remet avec sa mère, de bien surveiller qu'il tète. Regarde. Ah, il pisse. Bah dis donc. Bah, t'avais pas fait de pipi depuis que t'es née ou quoi? Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Pierre, tu me reçois, Pierre? Je suis devant le bâtiment des Oslo. Je suis appelée par Pierre aux Oslo parce que apparemment la femelle, donc Tara, a une plaie au niveau de la cuisse. C'est pas très joli, on voit qu'elle a déjà léché. Ouais. Je pense que ça fait déjà une petite Un cavité petit dans creux. la cuisse là, ouais. J'ai réussi à l'isoler dans la loge, comme ça tu verras. Ouais, ça marche. Et il n'y avait rien ce matin, donc je ne sais pas comment elle s'est fait ça. Je m'appelle Pierre, je suis soigneur polyvalent au zoo de la Flèche. Donc je suis un petit peu paniqué parce que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est juste sur sa cuisse. Salut Louloute. Hein, Tara? Tara est dans la bonne position pour qu'on voit. Ouais, si je vois, il y a un petit trou quand même. Ouais, c'est... C'est pas beau, hein? Et c'est vrai qu'au niveau de la face latérale de la cuisse, on a une large plaie entre 3 et 4 cm qui est à vif, quoi. On voit le muscle qui est juste dessous. Ben, moi, comme ça de visu, je dirais qu'il faut mettre des points. Point de suture, sur un Oslo, c'est anesthésie, donc fléchage, donc gestion de l'anesthésie et ensuite chirurgie. Ok, Louloute. Bon. C'est un gros challenge parce que c'est la première fois que je vais être toute seule à gérer une anesthésie d'Oslo en plus. C'est trop bien. Je suis super contente de pouvoir faire ça toute seule. Donc moi je vais à l'infirmerie, je prépare la flèche avec les anesthésiques.
En tant que vétérinaire, j'ai la responsabilité de l'anesthésie de l'animal. Ensuite, je rejoins Pierre et Piche aux Oslo. J'aime pas la sarbacane. Et c'est Piche, en fait, qui va anesthésier l'oslo à la sarbacane. On avait eu un petit entraînement quand j'étais en stage à la ménagerie. On avait un lapin à la dessiner sur un carton assez loin. Une fois sur 2, j'étais à côté. Ah, je me dis que je suis prêt, là, tu vois. Moi, c'est la première fois que je vais flécher un animal. Je suis entraîné sur cible, mais pas sur les animaux. En plus, avec la sarbacane. Alors là, c'est pareil, c'est une première, c'est une découverte. Anaïs, c'est la première fois qu'elle a préparé des anesthésions comme ça sur le parc pour flécher. Et Pierre, c'est la première fois qu'il y a une intervention aux Oslo avec lui. Donc comme ça, c'est la journée des premières fois. Elle est toute seule. Il y a le bébé, non, il y a là. le bébé, mais le bébé dans la caisse, il voulait pas sortir. Ouais, elle s'est foutue dans la caisse avec lui. Oh non. Ah. Tara s'est mise dans sa niche, dans sa boîte, avec son petit. Par contre, là, ça va pas être possible, les loulous. Je sais pas lequel est lequel, là. Bah si, c'est la mère qui est dedans. Elle est à droite, là. Donc je peux pas aller la flécher dans la boîte parce que déjà, je sais pas où je vise. Et en plus, je sais pas lequel je vise, quoi. Et si on pousse le couvercle avec un manche à balai, non, c'est pas... Ouais, déjà. Tu verras un peu mieux déjà lequel est lequel. Donc il faut déjà enlever le couvercle de cette boîte. Ça me fait flipper si elle bouge la tête au même moment, putain. C'est une vraie responsabilité. En plus, je suis obligé de flécher l'animal alors qu'il y a son petit avec elle. Ouais, elle est juste devant et il est juste derrière lui. J'ai peur au moment que je flèche, qu'elle se tourne, qu'elle prenne la flèche dans la tête, ou forcément, on sait pas. Là, je sais pas s'il faut que je souffle fort ou pas. Si je souffle trop fort, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, c'est le premier fléchage, c'est un peu stressant quand même. Et là, Piche prend son souffle. Et là, on voit la flèche faire. Donc bon, premier essai, 0. J'aimerais bien le récupérer quand même. C'est pas grave, je récupère la stringue avec un petit balai. C'est un pompon neuf? Et c'est à ce moment-là en fait que je me souviens que Cyril m'avait dit que ces pompons avaient un problème. Cyril, l'autre jour, il a été obligé de les tailler, ils sont trop gros les pompons en fait. D'accord. Je change le pompon et on recommence avec un pompon un peu plus petit. Et là, je souffle. Dans la cuisse, nickel. On attend qu'elle dort. Qu'elle dort là. Ouais. D'habitude, c'est Cyril qui va faire les contrôles, voir si l'animal dort bien. Là, on n'a pas de Cyril aujourd'hui. Donc, c'est notre responsabilité. Un peu plus Anaïs, parce que c'est elle qui a les connaissances vétérinaires. Et en fait, au niveau des félins, ce qu'on regarde, c'est l'oreille. Donc on va essayer de lui titiller l'oreille avec le manche à balai pour voir si elle a encore des réflexes ou pas. Ah non? Non, ça bougeote encore un peu. On sent qu'elle a un petit peu de mal à s'endormir quand même. Mais au bout de 20 minutes, c'est bon. Elle dort, hein. Non, je pense que c'est bon. Elle bouge plus du tout, donc on va pouvoir la transférer à l'infirmerie. C'est Piche qui a le grand privilège de porter Tara jusqu'aux coulisses, donc je l'envie un petit peu forcément. T'as un oslo dans les bras. On a l'impression d'avoir un gros chat dans les bras, c'est trop mignon. Ça, en plus, c'est un poil tellement doux, ouais, c'était chouette de porter cet oslo. Pierre, oui. il faudra juste nous prévoir le grand varicanel quand même. Le gros? Ouais, on va la ramener en boîte. Ok. Quand on arrive à l'infirmerie, je sens que l'oslo bouge. Dépêche-toi. Là, c'est pas que j'ai pas confiance en Anaïs, mais on est 2 débutants, donc ouais, petit coup de pression, mais bon, on réagit tout de suite. Je dis à Anaïs de préparer la gazeuse, mettre le masque, et voilà. Tu goûtes stress? C'est bon, elle dort. Tu veux que je tienne et que tu prépares quelque chose ou... Ouais. C'est bon? Si elle commence à cligner de la paupière, tu mets à 5. D'accord. Tu regardes aussi la respiration. Si elle se met à respirer plus vite, ça veut dire aussi qu'elle peut se réveiller. D'accord. Donc pareil, C'est parti, donc première étape, c'est bien nettoyer la plaie. Donc on va tondre autour de la plaie, nettoyer à la bétadine, bien frotter, pour que quand on referme, il n'y ait pas de saleté à l'intérieur. C'est fou, hein, parce que je trouve que chez les animaux, on désinfecte beaucoup plus que chez l'être Ouais. humain quand tu vas à l'hôpital pour te faire recoudre. Une fois que j'ai tout nettoyé, on va passer dans la phase, on va dire, stérile. Et donc là, pour éviter que le fil que je vais utiliser ne touche les poils qui sont sales, je vais utiliser en fait ce qu'on appelle un champ opératoire. On va découper une petite fenêtre pour voir juste la plaie et pouvoir recoudre. c'est toujours bon en anest. Oui.
Bon, alors le dernier animal que j'ai suturé, c'était une vache. Au final, je fais 6 points de suture. Tout va bien. On essaye de la peser du coup. Elle est pas maigre, elle, hein? Non, mais elle est vraiment vorace. Et verdict, elle a pris quasiment 1,5 kg. 11,3 kg. Oh là là. Donc ça explique le fait qu'elle ait eu du mal à s'endormir avec la dose qu'on lui a mis. Oh, j'ai pas pris de photo avec, merde. Je suis assez fière d'avoir fait ça. Je me suis sentie à ma place aujourd'hui ici. J'aimerais que ce soit toujours comme ça. Par contre, le mélange, on l'a mis demain, mais j'ai pas encore mis les verres. Oui, bah parce qu'ils sont, ils vont crever. Ben on y va, Loulou. Salut nos filles. On y va, les chatons. Je m'appelle Lorraine, je suis stagiaire au Zoo de la Flèche et je m'occupe principalement de la zone Nosy-Combat où les lémuriens sont en semi-liberté. Alors, ce soir, je forme Laurie sur la rentrée des lémuriens. C'est quelque chose qui peut être difficile selon les soirs. on rentre, on ferme, on voit ce qu'il y a dedans. Ça marche. Et puis et après, on fait rentrer ce qui reste. Mais tu vois, ils rentrent bien. C'est bien, Nono, c'est ta loge, ça. Les makikata, comme ce sont des animaux diurnes, c'est assez facile de les rentrer. Ils voient le seau de nourriture, ils ont faim. Donc en général, ils rentrent assez facilement. Vas-y, va mettre la bouffe. Moi, je vais aller voir si j'en trouve dehors. Tu en mets un peu dans cette gamelle, sur le long là-bas. Et pas tout, hein. Il faut qu'il y en ait pour les autres. Et tu peux en mettre un peu dans cette gamelle-là au sol. Ça marche. Eh oh, on ne tient pas le seau. Garçon, là. Je m'appelle Laurie et je suis stagiaire au Zoo de la Flèche. Et c'est mes cheveux. Doucement, doucement. Il y en a, ils connaissent déjà leur stall, donc ils y vont directement. D'autres, ils vont chercher un peu la guerre parce que bah voilà, ils sont dominants, donc ils ont envie de croquer un peu les autres. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Maddy. Donc il nous en manque. J'ai un grand groupe de makikata composé de 13 individus, uniquement de mâles. Dans la nature, il faut savoir que les makikata sont guidés par une femelle alpha. Donc du coup, le fait qu'il n'y ait pas forcément de femelles, plus le fait que ce soit des animaux très hiérarchiques et sociaux, ça fait que j'ai pas forcément des bonnes ententes entre tous. Alors là, tu vois, il y a Manga. C'est un dominé, donc il faut vraiment le faire dormir avec les autres. Un loulou. J'ai 3 makikata qui sont vraiment très dominés par rapport aux autres. C'est super, les loulous. Mystère, c'est là ta loge. Mystère peut être intégré avec le groupe, mais on ressent quand même des tensions. Nofi, c'est un petit peu plus apaisé que les deux autres, mais Manga, c'est vraiment impossible de le mettre avec les autres. Du coup, ce petit loulou-là, on le fait dormir à part, on le fait manger à part, et on a mis les 2 autres dominés avec lui. Du coup, ils savent normalement dans quelle loge ils doivent rentrer, mais ce soir, ils n'ont pas envie d'aller dans la bonne loge. Super, Manga. Non, ils vont faire tourner en bourreau. Allez, Nono. Allez, nos filles. Mais qu'est-ce que vous avez ce soir? Et c'est vraiment important de le faire par contre, et de partir en étant sûr qu'il ne va pas y avoir de tension pendant la nuit, pas retrouver un animal blessé le lendemain. Voilà, les fous, là. Hein. 13 katas et 2 lémures. 12, 13, ouais, c'est bon. Ok, donc pour eux, c'est bon. Parfait. Non, mais je croyais qu'ils allaient me rendre folle, quoi. J'en sortais 2, il y en avait 3 qui rentraient. Donc on sort et puis là on se dirige vers les barils. Là on sait déjà aussi qu'il va y avoir des petits problèmes. Oh mais c'est bien les loulous. Ah c'est bon. Yes. Ce soir je suis contente, il y en a déjà 3 dans le bâtiment. T'es trop fort ce soir. Surtout Kilao, un des varirous, ne rentre pratiquement jamais. Et là, bizarrement, il est là, en train d'attendre sa nourriture. Du coup je les récompense parce que comme ça ils comprennent que s'ils rentrent, ils ont leur petite récompense. Bien. Super ça. Il y a un petit chat. Super le loulou. Et t'en donnes un à Tana aussi? Il en a pas eu du coup. Voilà. C'est sympa, c'est bien. Il manque mon gourou et il est Malgazi. Ouais. Par contre, on essaye d'aller chercher les 2 autres avec Laurie. Allez loulou, on y va? On y va les chats? Et là, c'est compliqué. Ils sont dans leur arbre, ils n'ont pas envie de rentrer, clairement. Bien, pas du tout envie de rentrer. On est bien, nous.
Les varis ont été habitués dans les saisons dernières au target. Donc c'est un petit truc rouge normalement où on leur demande d'appuyer leur nez ou de mettre la main dessus pour avoir une récompense. Donc je propose à Lorraine, comme la bouteille a un bouchon rouge, d'essayer le target. Donc elle fait vas-y on essaye. Voilà, c'est super, c'est super garçon. Et là bizarrement ils répondent un minimum. Tu l'en donnes. C'est bien loulou. Peut-être aussi parce qu'ils voient les raisins. Regarde. Et c'est bien loulou. On y va les chats? Allez, on y va. Mangourou. Viens. Le target a un petit peu marché, mais voilà, ils nous suivront pas jusqu'aux loges. Allez les loulous. Bon ben on va leur laisser une loge en accès libre, ils vont pas rentrer là. Après, à savoir que les varis sont quand même plus costauds que les katas, donc c'est pas forcément très grave s'ils passent la nuit dehors. De toute façon, ils auront une loge en accès libre avec de la nourriture dedans s'ils veulent se mettre au chaud et manger également. Je pense que ça va être les Franchement, pires. en ce moment, 3, c'est une bonne moyenne. Ouais, hier c'était 2. Ouais. Avant-hier c'était rien. Demain c'est 5. Il y a une petite chèvre qui a du sang en dessous de la queue, au niveau du popotin. La chèvre, elle est avec toutes les autres chèvres. Donc ce que je propose à Antoine, c'est qu'on l'attrape. La chèvre nous fait tourner chèvre. Ce matin, je pars sur les chimpanzés. Je vais m'occuper de faire le nettoyage de la loge principale. C'est rare que je puisse faire ma loge sans aller les voir 2-3 fois. On a pris le temps de jouer un petit peu, quoi. Aska. C'est la reprise des entraînements au vol. J'ai un peu peur qu'il y ait un oiseau qui parte quand c'est moi qui dois l'avoir au point. Mais bon, en même temps, j'ai juste hâte de les faire voler parce que c'est quelque chose que j'adore voir. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is